Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Dernière minute, le Real Madrid perd un défenseur avant Almeria. Période très dure pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti va à nouveau faire sans un défenseur. C'est l'hécatombe au Real Madrid. Après Arda Güler, Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga et Eder Militao, Carlo Ancelotti est maintenant privé de son jeune défenseur Odriozola. À quelques heures de la rencontre entre le Real Madrid et Almeria dans le cadre de la deuxième journée de Liga, Odriozola ne fait plus partie de l'équipe. C'est du moins ce que nous informe le média madrilène Marca. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid mise sur un nouveau succès ce soir après celui lors de la première journée, 0-2, sur la pelouse de Bilbao. Vainqueur à Almeria, le Real Madrid continue son sans faute grâce à un grand Bellingham. Le Real Madrid s'adjuge son deuxième succès en autant de rencontres en allant chercher les 3 points de la victoire à Almeria, 3-1. Pour le compte de la deuxième journée de Liga, le Real Madrid, vainqueur de l'Athletic Club pour son entrée en lice dans cette nouvelle saison, 2-0, se déplaçait encore une fois dans ce début d'exercice, en raison de travaux réalisés au Santiago Bernabéu. Les Merengues devaient voyager dans le sud de l'Espagne, plus précisément au stade des Jeux méditerranéens, pour y affronter l'UD Almeria, vaincu à domicile par le Rayo Vallecano, 0-2. Dans la cage, c'est l'Unin qui était préféré à Kepa tandis que Bellingham, quant à lui, était au soutien du duo d'attaque composé de Vinicius Junior et de Rodrigo. Les locaux surprenaient rapidement le club de la capitale espagnole par l'intermédiaire d'un ancien madrilène, Sergio Arribas, d'une belle tête pour surprendre le portier ukrainien, 1-0, troisième. Pas de quoi décourager les hommes de Carlo Ancelotti, qui profitait d'un coup de billard dans la surface adverse pour voir Jude Bellingham, sur une action jugée litigieuse par la formation andalouse, remettre les deux formations à égalité, 1-1, 14e. Les joueurs en noir continuaient d'imposer leur rythme à une équipe almérienne, qui se réveillait après le but égalisateur. Sir Jude Bellingham. Dans le temps additionnel de la première période, Toni Kroos faisait trembler les filets d'une reprise puissante, avant de voir son but refusé pour une faute de Dani Carvajal au départ de l'action, 45 plus premier. Au retour des vestiaires, la Casablanca poursuivait son ascendant dans cette rencontre, et le confirmait même avec le doublé signe Bellingham. Le milieu de terrain anglais, servi par le superbe long ballon de Kroos, devançait Luis Maximiliano au point de pénalty et donnait l'avantage aux siens avant l'heure de jeu, 59e. Son 3e but en 2 matchs, à la tête du classement des buteurs. Trouvé par Bellingham dans la surface de réparation, Vinicius Junior faisait le bréac d'une belle frappe pour nettoyer la lucarne adverse, 3-1, 73e. De quoi confirmer le succès madrilène, et ce malgré le sauvetage de l'omoplate signé Maximiliano face à Carvajal, 89e. Score final, 3-1. Le Real Madrid continue son sans faute en championnat avec sa deuxième victoire en autant de rencontres, pour conforter un peu plus son trône de leader au bout de 2 journées. L'UDA, quant à elle, s'incline encore et devra obligatoirement se relancer sur la pelouse de Cadix. Jude Bellingham réalise un exploit, une première depuis Cristiano Ronaldo. C'est incroyable, Jude Bellingham fait déjà mieux que Vinicius Junior et Rodrigo. L'Anglais suit les pas de Cristiano Ronaldo. Recrue phare du Real Madrid cet été, Jude Bellingham est déjà dans l'histoire du Real Madrid. Après avoir été buteur face à Bilbao la semaine écoulée lors de la première journée, l'ancien milieu de terrain de Dortmund est de nouveau buteur ce soir. Et ceci contre Almeria. Un deuxième but qui le fait déjà entrer dans l'histoire du club 14 fois sacré en Ligue des Champions. En effet, selon Beansport, Jude Bellingham est le premier joueur du Real Madrid depuis Cristiano Ronaldo à marquer lors de chacune de ses 2 premières apparitions en match officiel. Un exploit historique qui va rester gravé dans les esprits des fans madrilènes. Avant de continuer,
N'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Après Mbappé, il veut snober le Real Madrid pour signer au PSG. À la fin de la saison 2021 à 2022, Kylian Mbappé a snobé le Real Madrid pour paraffer un nouveau bail avec le PSG. Un an plus tard, Randal Kolo Muani voudrait en faire de même. Malgré l'intérêt du club merengue, l'attaquant de l'Eintracht Francfort n'aurait Dieu que pour le PSG. Comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord moral pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement lors de l'été 2022. Toutefois, alors que son contrat arrivait à terme, le capitaine de l'équipe de France a finalement décidé de paraffer un nouveau bail de 2 saisons, plus une en option, avec le PSG. Le PSG a battu le Real pour Mbappé en 2022. Un an plus tard, le Real Madrid pourrait vivre une mésaventure similaire avec un autre attaquant de l'équipe de France. Selon les informations de Sport Zone, le club merengue, et Tottenham, s'intéresserait, en T à Randal Kolo Muani. Toutefois, la grande priorité de l'attaquant de l'Eintracht Francfort serait de signer au PSG. Nouvelle victoire du PSG en 2023 avec Kolo Muani. D'après les informations de Foot Mercato, confirmées par RMC Sport et Sport Zone, Randal Kolo Muani aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec le PSG. Le club de la capitale essayant désormais d'inclure Hugo Ekitike dans la transaction. À l'instar de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani serait donc sur le point de tourner le dos au Real Madrid pour signer au PSG. Eduardo Camavinga, des camps de réfugiés au Real Madrid. À 20 ans, Eduardo Camavinga porte les maillots de l'équipe de France et du Real Madrid, le plus grand club du monde. Mais son histoire, racontée dans « Bleu solaire », a débuté dans l'enclave angolaise du Cabinda, où le prodige est né de parents ayant fui la guerre civile en rez-de-chaussée. Quand, le 6 avril 2019, Eduardo Camavinga devient à 16 ans, 4 mois et 27 jours le plus jeune joueur de l'histoire du Stade Rennais à évoluer en Ligue 1, les marques d'intérêt pour cet élégant milieu de terrain gaucher commencent à apparaître. Les mois suivants, il devient plusieurs fois titulaire au sein de l'équipe rennaise, et obtient en novembre de la même année la nationalité française avec toute sa famille, avant d'être appelé dans la foulée chez les espoirs tricolores, catégorie des moins de 21 ans. La progression fulgurante de ce jeune prodige, capable d'évoluer défenseur ou milieu de terrain, n'a cessé de se poursuivre, quand Didier Deschamps l'a appelé en équipe de France, en septembre 2020, puis quand le Real Madrid a versé 45 millions d'euros à Rennes un an plus tard pour l'attirer au sein de la Maison Blanche. Né dans la jungle. Aujourd'hui, Eduardo Camavinga est titulaire au Real, et Deschamps le convoque régulièrement chez les Bleus. Lors de l'été 2021, alors qu'il inaugurait un stade portant son nom à La Chapelle-Janson, une petite commune de Bretagne, il avait rappelé, pendant son discours, qu'il vient, de loin, de très loin. Qui aurait cru que j'aurais autant de chance? Loin, c'est à Micogné, dans un camp de réfugiés de l'enclave du Cabinda, où il est né dans la forêt tropicale, le 10 novembre 2002. Ses parents, Sofia Simao et Celestino Camavinga, un angolo-congolais, ont déjà 2 enfants, et ont décidé de fuir la rez-de-chaussée ravagée par une guerre civile ayant fait près de 5 millions de morts entre 1998 et 2003. C'est sur ce pan de l'histoire personnelle de ce jeune joueur, qui n'était pas destiné à devenir l'un des plus talentueux de sa génération, que se concentre Eduardo Camavinga, Bleu solaire, édition Marabout, 2023, signé Cyril Collot et Luca Caioli. Ni le stade Santiago Bernabéu ni le maillot du Real ne semblent trop grands pour lui. Pour essayer d'offrir à leurs 3 enfants une vie meilleure, le jeune couple décide de fuir le Cabinda et de gagner la France. Les détails de ce long périple restent flous, mais Eduardo Camavinga et une partie de sa famille arrivent dans le nord de la France en novembre 2004. Une partie seulement,
car beaucoup de ses proches sont restés en Afrique, où le joueur s'est promis de revenir un jour, quand son emploi du temps le lui permettra. Il souhaite y rencontrer ses grands-parents dont il ne connaît que le son de la voix, grâce à de fréquentes conversations téléphoniques, apprend-on dans le livre. Un talent repéré au périscolaire. En France, les premiers mois sont difficiles. Une nuit à dormir dans la rue, des logements provisoires, un autre, a priori plus durable, à Amiens, en Picardie. Rapidement, cette opportunité s'écroule, et les Kamavinga, qui ont vu la famille s'agrandir entre-temps, s'installent dans une cité HLM d'Ecati à Fougères, en Bretagne. Une ville qui possède depuis longtemps un centre d'accueil réservé aux demandeurs d'asile. Le père de famille enchaîne les petits boulots, avant de travailler dans des abattoirs de porcs, dans une ville voisine. Le jeune Eduardo, qui commence à faire du judo, est repéré dans la cour de récréation de son école par une animatrice périscolaire, surprise par l'aisance du gamin avec un ballon. Elle conseillera plus tard à ses parents de l'inscrire en club. Ce sera au Drapeau de Fougères, un des clubs de la ville. La vie des Kamavinga, enfin stabilisée, est pourtant bouleversée en février 2013, quand la nouvelle maison qu'ils occupent est partiellement détruite par un incendie. La famille bénéficie d'un vaste élan de solidarité, et quelques mois plus tard, Eduardo Camavinga intègre le centre de formation du Stade Rennais, un apprentissage qui ne l'empêchera pas d'obtenir son bac à 17 ans. Mais ses études s'arrêteront à ce diplôme. Eduardo Camavinga, qui a participé à la dernière Coupe du Monde au Qatar, aura largement le temps d'étoffer un palmarès déjà bien garni puisqu'il a remporté 6 titres avec le Real depuis son arrivée, dont le championnat d'Espagne, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs, en 2022. Il est en effet lié avec le club espagnol jusqu'en 2027. Interviewé par les auteurs du livre, l'Argentin Jorge Valdano, une légende d'un club dont il fut consécutivement joueur, entraîneur et directeur sportif, lui a rendu le plus bel hommage qui soit. Le stade Santiago Bernabéu ne semble pas trop grand pour lui ni le maillot du Real. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.